BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Et comme chaque jour dans Paris est à vous, une entreprise à la une, un secteur à la une. Aujourd'hui, on parle e-recrutement, c'est Made in Paris. Paris est à vous. Made in Paris. Et avec nous, Fez Balkan-Mert, bonjour. Bonjour. Fondateur de FezJob. Nicolas Wagner, bonjour. Bonjour. Chargé du développement de FezJob en France. C'est une plateforme de recrutement en ligne créée il y a 2 ans en Europe du Nord et donc que vous développez en France. Vous êtes nombreux sur le créneau du e-recrutement. Aujourd'hui, quelle est la spécificité de votre entreprise par rapport aux autres acteurs du secteur comme Monster.fr ou Cadre Emploi ? Nous avons la prétention de faire un bouleversement audacieux dans le processus de recrutement pour les candidats, une vraie mise en avant du candidat qui pour nous est une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, le problème du recrutement, c'est de tomber sur le bon candidat et surtout ne pas passer à côté du candidat idéal. Et le développement qu'on a fait sur FezJob était de valoriser le candidat avant tout, de le mettre en avant, de lui donner les outils gratuitement jusqu'à la vidéo qui peut enregistrer en ligne de n'importe quelle machine de par le monde. Alors la spécificité de FezJob, c'est ça, hein, c'est la vidéo, le fait que les candidats se vendent par vidéo. Ça, c'est une finalité du profil, effectivement. C'est une manière pour lui de souligner avec ses capsules qu'il peut enregistrer et surtout recommencer à volonté. Par exemple, il pourrait très bien la partager avec un proche et leur demander si effectivement ça lui ressemble assez bien ou non, si ça le met vraiment en valeur. Donc c'est une vraie maîtrise de la première impression qu'il peut donner aux yeux du recruteur potentiel. Quel est l'intérêt vraiment pour l'entreprise ? Déjà, au départ, avant de pouvoir visionner sa vidéo, il va être sélectionné sur base de ses compétences. Compétences que nous, on met d'abord en avant par rapport à la sélection d'un profil candidat potentiel. Une entreprise recherche une compétence, le candidat estime qu'il les a acquises, l'entreprise les a requises, donc il y aura un matching qui va se faire automatiquement avec une arborescence et on va occulter les mots-clés chez nous. Mais vous dites se vendre par la vidéo, c'est pas toujours facile, c'est pas donné à tout le monde, ça peut parfois desservir aussi un peu. Vous avez tout à fait raison. Et de ce fait, on ne l'a pas rendu obligatoire. Donc c'est vraiment une faculté qu'on donne aux profils candidats de pouvoir se mettre en avant. Donc c'est vraiment leur donner toutes les armes pour pouvoir vraiment sortir du lot et ne plus être vraiment une data dans une newsletter classique qui est pour l'instant chez nos concurrents, on va dire. Alors concrètement, comment ça se passe ? Si je veux m'inscrire demain sur FezJob, j'imagine je vais sur le site internet. Est-ce que vous dites on n'est pas obligé de faire une vidéo tout de suite ? Donc pour l'instant, il y a juste un système de 10 CV, j'imagine. Il y a des offres d'emploi aussi sur le site ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous développons notre gamme FezJob France parce que nous avons ciblé la France comme un potentiel. Aujourd'hui, nous avons des chiffres donnés par le gouvernement de près de 3,5 millions de chômeurs. Des chiffres qui n'ont pas été atteints depuis 1997. Et c'est par cette valeur de FezJob. Alors pour répondre à votre première question, oui, vous pouvez vous inscrire bien sûr sur FezJob de manière très simple, mais surtout par une valeur de proximité. Parce que si vous allez chez nos concurrents, bien sûr, vous pourrez vous inscrire et c'est tout à fait simple, rapide plus ou moins, mais votre CV n'est pas forcément rempli à 100%. Or, chez FezJob, nous développons cette proximité qui permet de correspondre directement avec un de nos correspondants FezJob et qui vous suit pas à pas dans votre processus d'inscription. Vous avez aussi un conseil, par exemple, pour rédiger justement ce CV ? Alors, en effet, nous allons avoir, au fur et à mesure du développement FezJob France, des partenariats avec des professionnels qui seront là pour vous guider. Vous n'êtes pas seul. Et c'est pour cela aujourd'hui que FezJob mise réellement sur des valeurs humaines, des valeurs qui sont parfois oubliées par les entreprises parce que nos cibles privilégiées sont bien sûr les ressources humaines, les recruteurs, les directeurs d'entreprise. Et ces directeurs peuvent être des TPE, des PME ou des grandes entreprises. Et donc dans les ressources humaines, il y a le mot humain. Et c'est là-dedans qu'on a voulu cibler nos candidats. Alors vous le disiez, hein, vous vous développez sur le marché français avec un taux de chômage de plus de 10%. Comment est-ce que vous abordez les choses ? Alors aujourd'hui, nous allons au-devant des recruteurs et nous avons 2 casquettes, la casquette recruteur et la casquette candidat. Nous formons plusieurs partenariats avec des écoles, des universités pour justement nous faire connaître et surtout pour accroître nos valeurs parce que ces écoles elles aussi veulent développer ces valeurs de diversité, ces valeurs humaines qui sont parfois oubliées. Aujourd'hui, le candidat ne doit plus être le mouton dans le troupeau. Le candidat ne doit plus être une pièce du puzzle, mais être lui-même le puzzle. Mais est-ce que l'e-recrutement, ça s'adapte à tous les profils ? Bien sûr, ça va du stagiaire qui a 16 ans et qui recherche un stage pour son collège ou pour son lycée, et aussi par rapport à une personne qui a 10 ou 15 ans d'expérience et qui prend un virage professionnel. On a un panel varié, et c'est ça qui fait la force de FezJob. C'est
C'est réellement d'avoir ce panel de candidats, mais aussi de lui permettre d'avoir ses compétences et de montrer ses compétences, parce que dans ces 3,5 millions de demandeurs d'emploi, les gens veulent travailler, mais aussi ont des compétences. Et ce sont ces compétences qu'on doit mettre en avant. Mais pour poursuivre la question d'Aurélie, est-ce que du coup les entreprises jouent le jeu sur cette question du e-recrutement? Est-ce qu'elles sont plus favorables? Est-ce qu'elles regardent en premier peut-être les CV qui arrivent de cette manière? Alors, si je peux me permettre de répondre. Oui. Quand un recruteur va commencer à diffuser une offre, il va créer son arborescence de compétences, de ce qu'il a besoin par rapport au candidat qu'il veut recruter. En un mot, il va sélectionner les critères primordiaux pour le poste à pourvoir. Si les mêmes compétences sont reprises par un candidat potentiel, la concordance est immédiate. On ne se posera même plus la question, est-ce que c'est un candidat potentiel? Et c'est ce qui fait toute notre force et notre différence. Je disais l'e-recrutement, mais aujourd'hui on est à l'ère du recrutement 2.0 avec une place importante donnée aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui les candidats peuvent se passer des réseaux sociaux professionnels? Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que la force de la plateforme, en mettant en avant une offre, elle peut être transférable, partageable sur les 115 réseaux de la planète. Donc on a vraiment donné cette force aussi aux recruteurs et aux candidats de pouvoir partager ces offres, puisque justement tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais si le candidat, et on ne peut pas s'en passer, effectivement. Si le candidat, lui, se montre en vidéo, est-ce que l'entreprise, elle aussi, va faire des petites présentations vidéo? Parce que c'est intéressant, ça. Tout à fait. Il faut savoir qu'on a donné les mêmes forces aux recruteurs de pouvoir se mettre également en avant, de pouvoir défendre les valeurs de l'entreprise. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. Une entreprise qui veut attirer le bon candidat et lui faire véhiculer les bonnes valeurs, on leur a donné le même outil dans le package de prix de base qui est unique, dans le sens où ils peuvent mettre une vidéo du profil entreprise, mais chacune de leurs offres peut également être enrichie d'une vidéo pour défendre le poste, ou alors même insérer un témoignage, ou toute autre information qui serait sensible de pouvoir attirer un candidat potentiel. Nicolas Wagner, pour revenir au marché français, chômage de masse, en même temps des secteurs qui ont du mal à recruter, vous le constatez, ça Oui, bien sûr, on le constate tous les jours lorsqu'on rencontre les entreprises et lorsque je vais être également amené à rencontrer les entreprises dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et c'est justement cela qu'on veut mettre en place par rapport à des partenariats de centres de formation. Parce que c'est vrai, il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, et à l'inverse, on a des secteurs qui sont en manque cruel de demandes, et en tout cas, ils ont des offres, mais ne trouvent pas le bon potentiel. Et ce potentiel se justifie justement par des compétences qui sont oubliées dans la masse par rapport à ces 10% dont vous me parlez, ces 3,5 millions de demandeurs d'emploi, et c'est justement la force de FaceJob. C'est réellement de conquérir la bonne personne au bon moment, avoir le bon recruteur avec le bon candidat, et pour la bonne offre, exactement, pour avoir cette pertinence. Fes Balkamert, pour terminer, l'e-recrutement a vraiment totalement modifié la façon de recruter aujourd'hui? Je pense qu'on s'est conforté sur le fait de créer des bases de données, et c'est ce qui est pour l'instant navrant. On a en fait questionné beaucoup de candidats et beaucoup d'entreprises qui justement naviguent et surfent sur les réseaux de nos partenaires, enfin pardon, je dis une bêtise, de nos concurrents, et en fait il s'est avéré que le retour était vraiment désastreux. Ils se mettent en avant comme plus une newsletter que comme une offre réelle. Et dans l'autre sens, le recruteur qui recherchait le talent qu'il lui fallait, mais n'avait pas la pertinence justement du bon candidat devant lui. Merci à tous les deux, Fes Balkamert, fondateur de FaceJob, et Nicolas Wagner, chargé du développement de la start-up en France. Merci. Alors vous parliez tout à l'heure de conseils, voire de coaching peut-être pour préparer son CV. Vous savez que tous les soirs aussi sur BFM Business Télé, notamment le lundi soir, on a des soirées documentaires consacrées au coaching. Et ce soir, c'est l'épisode 2 de Théo et les investisseurs du bout du monde concernant l'implantation des montres de luxe Bremont en Inde. Extrait. La mission des frères English était très pragmatique. Y a-t-il ou non un marché pour leurs montres de luxe en Inde? Qu'avez-vous découvert sur place que vous ignoriez auparavant? Principalement que le modèle économique n'est pas du tout le même. Nous avons découvert que les commerçants qui vendent des marques très populaires ne touchent que quelques dollars sur chaque montre. C'est une mentalité très différente. On ne peut pas développer une activité de vente sur le long terme dans ces conditions. Mais notre marque doit devenir mondiale et on ne peut pas ignorer un marché comme l'Inde, qui a un potentiel énorme. C'est très excitant. La question est de savoir à quelle échelle nous nous engageons. En gros, quel est votre plan de développement? Sur les 2 prochaines années, on envisage de se lancer sur 2 sites, pas plus.
On verra déjà ce que ça donne. Ça nous permettra de prendre la température du marché. Ce qui est intéressant dans le cas de Nick et Giles, c'est qu'ils pensaient vraiment avoir bien potassé leur affaire. Malheureusement, ils avaient effectué toutes leurs recherches depuis le Royaume-Uni. Ce n'est qu'une fois là-bas qu'ils ont découvert, disons, les particularités du commerce en Inde. Aurait-il pu éviter le déplacement ? Je ne crois pas. Il n'y a que sur place que l'on peut réellement savoir si le marché est fait pour nous. Ce n'est qu'une fois en Inde que Nick et Giles ont réalisé que le marché des montres de luxe était beaucoup plus réduit que ce qu'ils avaient envisagé. Ils ont ensuite réduit le nombre de points de vente dans lesquels ils voulaient s'implanter. Ils ont su tirer les conclusions de leurs recherches. Et voilà un documentaire que vous pourrez retrouver donc ce soir à 21h sur BFM Business TV.